Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, organisation du vote référendaire. Des observateurs internationaux sont en Guinée. Ils sont arrivés ce vendredi en terre guinéenne. Ils comptent travailler dans la transparence pour un retour à l'ordre constitutionnel. Les autorités communales de Kaloum ont lancé une nouvelle méthode de collecte de déchets dans leur commune. Cette méthode innovante vise à mettre fin aux déchets dans les rues et à améliorer la propriété publique. À venir également la première édition du championnat d'Afrique de patin football staking. Ça se passe du côté de Dakar. L'équipe nationale senior de Guinée, engagée dans ce tournoi, a joué son match d'ouverture ce jeudi contre le Cameroun. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et vous êtes les bienvenus. À la une de l'actualité ce soir, le poste de commandement opérationnel de sécurité intérieure a été inauguré ce vendredi à Conakry par le Premier ministre chef du gouvernement. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre secrétaire général de la présidence et du ministre directeur de cabinet de la présidence, une première en Guinée et un tournant majeur dans la réforme du secteur sécuritaire. Oumar Bari. Depuis le 5 septembre 2021, la Guinée a engagé une profonde réforme de son secteur de défense et de sécurité sous l'impulsion du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Face aux défis sécuritaires régionaux, instabilité, criminalité transnationale, circulation illicite des armes, la Guinée s'est dotée d'une stratégie globale visant à renforcer la protection de la population, des biens et des infrastructures vitales. Cette stratégie repose notamment sur une déconcentration effective de la sécurité avec la mise en place de missions de défense et de sécurité à tous les niveaux territoriaux afin de rapprocher l'action publique des populations et de créer un véritable maillage de prévention et de réaction. C'est dans ce cadre justement que le poste de commandement opérationnel de sécurité intérieure a été inauguré ce vendredi 19 septembre 2025 à Conakry par le Premier ministre chef du gouvernement, Amadou Ouriba. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, du ministre directeur du cabinet de la présidence, Diakité, du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Ibrahim Kaldé, du ministre du budget, Fassine Silla, ainsi que de la haute hiérarchie militaire et paramilitaire. Une première en Guinée, ce poste constitue un centre névralgique de planification, de coordination et d'anticipation des actions de sécurité intérieure. Le centre des opérations représente en quelque sorte le deuxième cerveau du général commandant des forces et qui lui permet de prendre des décisions idoines par rapport à toutes les opérations de sécurité intérieure. Donc, en ce qui concerne la mobilisation des effectifs sur le terrain, de Conakry à Zérékouré, ce sont 45 223 personnels qui sont déployés sur l'ensemble du territoire national. Éclaté comme suit, à Conakry, par exemple, nous avons 9 416 PAX, à Boké, 4 532 PAX, à Kindia, 6 646 personnes, et à Labé, 2 910 PAX, à Mamou, 1 779 PAX, à Farana, 3 092 PAX, à Kankan, 7 071 PAX, et à Zérékouré, 6 273 PAX. Selon le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, le général Bala Samoura, ce dispositif permettra d'éviter des réponses hâtives et désordonnées face aux crises. Désormais, toutes les interventions liées au maintien d'ordre, aux grandes opérations de police judiciaire et aux missions de sécurité intérieure seront planifiées, coordonnées et exécutées dans un cadre structuré et discipliné. Le poste de commandement opérationnel de sécurité intérieure est décliné à l'échelle nationale avec des représentations dans chaque région, préfecture et sous-préfecture. L'objectif est clair. Assurer une couverture territoriale complète et rapprocher davantage les forces de sécurité des réalités locales. Cette réforme s'accompagne d'un renforcement des capacités humaines et matérielles de défense et de sécurité dans le strict respect du professionnalisme, de l'impartialité des droits humains. Le poste de commandement opérationnel de sécurité intérieure basé ici à Conakry
et que nous avons l'honneur d'inaugurer aujourd'hui est la branche sécurité intérieure de la Commission nationale de défense et de sécurité. Il est pérenne et regroupe les principales forces de sécurité intérieure, à savoir la gendarmerie nationale, la police nationale, la protection civile, la douane nationale, le corps des conservateurs de la nature, ainsi que la garde pénitentiaire. Le poste de commandement opérationnel de sécurité intérieure est chargé de la planification, de la coordination des opérations intérieures, ainsi que la mise en œuvre des directives et stratégies émanant de la Commission nationale de défense et de sécurité. Pour garantir une réponse proactive et coordonnée face aux diverses menaces sécuritaires, les structures similaires ont été déployées localement dans le cadre de la commission déconcentrée. Celles peuvent, en cas de besoin, bénéficier de l'appui des armées de terre, de l'air et de mer. Par ailleurs, des plans d'action standardisés vont être actualisés pour la gestion efficace des grands événements et crises, avec une clarification de rôle des différents acteurs impliqués dans la chaîne sécuritaire. La sécurisation des infrastructures stratégiques constitue également une priorité majeure. Les sites énergétiques et miniers, les bâtiments institutionnels et administratifs, les infrastructures sensibles bénéficient désormais de dispositifs renforcés de surveillance et de contrôle afin de prévenir tout acte de sabotage pouvant compromettre la stabilité nationale. À l'orée du référendum du 21 septembre 2025, un très grand nombre d'agents formés et sensibilisés sera déployé à travers tout le pays. Les citoyens sont appelés à coopérer avec les forces de défense et de sécurité afin de prévenir tout trouble à l'ordre public et de faciliter les interventions en cas de nécessité. À l'approche du référendum prévu le 21 septembre, un dispositif national d'envergure est programmé. Pas moins de 45 000 agents des forces de défense et de sécurité formés et sensibilisés seront mobilisés sur le terrain, appuyés par un important parc logistique comprenant 1 millier de véhicules légers aidés, des hélicoptères de combat, des embarcations rapides ainsi que des moyens de surveillance à longue portée comme les drones. Ce dispositif vise à garantir un processus électoral sécurisé et apaisé avec l'intervention professionnelle et impartiale des forces de défense et de sécurité. En outre, la réussite de cette réforme repose sur l'implication active de la population. Chaque citoyen est encouragé à jouer un rôle essentiel en signalant un comportement suspect, en respectant les consignes de sécurité, en contribuant à la vigilance collective et surtout en évitant des propos ou discours pouvant fragiliser le tissu social. Enfin, par ma voix, les forces de sécurité réaffirment leur conviction que la sécurité ne peut plus être centralisée. Elle doit être territorialisée, participative et inclusive. Ce nouveau dispositif marque une étape décisive vers une Guinée plus stable, plus sûre et mieux préparée face aux défis sécuritaires contemporains. Et puis ce décret D 2025-0174 PRG CNRD SGG portant nomination des membres du bureau de l'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel ONASUR. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. En application de l'article 14 de la loi L 2025-012 CNT du 25 avril 2025 fixant les modalités d'organisation du référendum constitutionnel en République de Guinée, les personnalités dont les prénoms et noms suivent sont nommés membres du bureau de l'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel ONASUR. Président Dr Sékou Koureyssi Condé, ancien ministre. Vice-présidente, Madame Mariama Diallo-Si, ancienne ministre, présidente du réseau des femmes africaines leaders de Guinée, Aouline. Premier rapporteur, Monsieur Ousmane Diaby, juriste consultant, représentant du Conseil national de la transition au CNT. Second rapporteur, Monsieur Lamine Bamba,
représentant du Conseil national des organisations de la société civile CNOX. Trésorier, M. Lamfia Ibn Mohamed Condé, représentant de la plateforme des citoyens unis pour le développement PCUD. Article 2. Le présent décret prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 19 septembre 2025, Général Mamadi Doumbouya. La Guinée s'est imposée comme le carrefour de l'excellence et du leadership africain. Le 18 septembre dernier, Conakry a accueilli la 4e édition du Business Talk Afrique. Décideurs, entrepreneurs et personnalités étaient réunis pour célébrer une Afrique ambitieuse et audacieuse. Compte rendu, Fatmata Kourouma, Mohamed Bangoura. Conakry a vibré ce 18 septembre 2025 au rythme du Business Talk Afrique, le rendez-vous incontournable des décideurs et acteurs du changement sur le continent. Organisé par la structure SACOM dans un réceptif hôtelier, le thème choisi était clair: excellence et leadership au service du continent. Depuis 2020, ce forum panafricain s'impose comme un espace de réflexion et de partage où se dessine la trajectoire de l'Afrique de demain. Et cette année, la Guinée a confirmé son statut de terre d'accueil des grands débats intellectuels et économiques. La cérémonie a enregistré la présence remarquée de plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, le ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité, la ministre de l'Industrie et des PME, Dr Diaka Sidibé, ainsi que la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, Charlotte Daffé. Une marque d'engagement fort de l'État guinéen pour promouvoir l'excellence et le leadership considérés désormais comme des priorités nationales. Prenant la parole, l'organisatrice de l'événement, Salimatou Sako, a rappelé que le Business Talk Afrique a pour vocation de créer des passerelles entre générations, disciplines et pays afin d'inspirer et de bâtir une Afrique ambitieuse. Cette année, nous avons choisi un thème qui est au cœur de l'ADN de SACOM et au cœur de ce en quoi nous croyons profondément. L'excellence et le leadership au service du continent. Nous le savons, nous le disons, nous l'entendons, l'Afrique est à un moment charnière. Les défis sont multiples, certes, mais les opportunités sont immenses. Comment donc valoriser nos modèles d'excellence et incarner un leadership porteur d'impact pour transformer nos potentialités et bien entendu en résultats concrets afin d'avoir un impact réel sur nos populations. Parce que nous en sommes convaincus, il ne suffit pas de faire les choses, il faut bien les faire. C'est aussi pour cela que nous avons voulu réunir ce soir des intervenants qui incarnent chacun à leur manière et dans leur secteur respectif cette excellence à laquelle nous croyons. Et permettez-moi de les remercier. Non seulement d'avoir répondu à l'invitation de SACOM, mais surtout d'avoir répondu à l'invitation de la Guinée. Dans son intervention, le ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité, a souhaité la bienvenue aux invités avant de souligner que l'excellence et le leadership sont des valeurs auxquelles l'État guinéen accorde une importance particulière. Bienvenue en terre africaine de Guinée, une terre de richesse et d'innovation. C'est pour moi un honneur de prendre la parole à l'occasion de cette 4e édition de Business Talk Africa sur le thème d'excellence et leadership au service de ce continent. Sous le leadership du chef de l'État, son excellence, le général Mamadi Doumbouya. Ce sont les valeurs qui guident toute l'action gouvernementale. Je profite de cet espace de communication pour vous annoncer en exclusivité que désormais la République de Guinée a la notation de sa dette souveraine par Standard & Poor's notée B+, soit la 2e puissance économique de l'Afrique francophone de l'Ouest. Oui, la Guinée est désormais notée B+ par les grandes institutions financières
avec un accompagnement de la banque Rothschild. Le projet Simandou est un exemple d'excellence dans la diversité des partenaires réunis autour d'un mot-clé, le co-développement, comme un impératif et non pas une option. Pour garantir l'impact sur la productivité, nous avons, avec les orientations stratégiques du chef de l'État, initié un programme de développement socio-économique, durable et responsable, Simandou 2004, pour nous permettre de garantir l'impact, donner les opportunités au Guinée, également donner les opportunités de business aux entreprises à capitale guinéenne, également anticiper et former les Guinéens, transformer le capital humain guinéen, notamment avec l'initiative Simandou Academy. Simandou Academy est une initiative phare, une initiative dédiée à l'excellence éducative, la formation, la richesse, former les élites de demain, qui repose sur 3 prix stratégiques. L'excellence dans la formation, les infrastructures modernes dédiées à ces formations, mais la création de partenariats stratégiques avec les grandes universités de la Guinée, les centres de richesse du continent africain et du monde entier. Pour les 15 prochaines années, nous pensons que nous devons réussir à faire de la Guinée, en termes d'éthique, des choses, une économie de destination, mais également une économie de ressources. Ressources, certes, minéralières, mais pas que, surtout une ressource intellectuelle. Nous avons l'ambition, dans les 15 prochaines années, d'exporter, je dis bien, exporter plus de matières grises que de matières premières. Nous le ferons à l'initiative d'Excellence mondiale. Mais le BTA 2025, c'était aussi des panels inspirants avec des intervenants de renom. Laetitia Gadegbeku-Ouattara, directrice pays et vice-présidente d'Andeavour Mining Côte d'Ivoire, Tahirou Barry Traoré, directrice financière du groupe Solevo, Maureen Haïté, fondatrice de Nanawax et Nanahome, et la star planétaire Youssou N'Dour, artiste, entrepreneur et ancien ministre de la Culture et du Tourisme du Sénégal. Animés par le journaliste Brice Albin Yamedze, leurs échanges ont donné vie au thème de cette édition à travers des témoignages concrets, riches et inspirants. Ainsi, les panélistes ont exprimé leur joie d'être en Guinée et salué l'accueil chaleureux qui leur a été réservé. Ils ont rappelé que ce type de rencontre est essentiel pour inspirer la jeunesse africaine et valoriser des parcours où l'excellence et le leadership ont fait la différence. Très heureux de venir en Guinée. Je remercie toute l'équipe, les autorités aussi qui ont été là. Je leur ai dit qu'ils ont une grande capacité d'écoute. Ça, c'est très bien avoir des autorités à ce niveau qui sont restées plusieurs heures quand même avec nous, écouter les échanges. Ça, c'est très important et c'est prometteur. L'expérience, c'est pas quelque chose qu'on peut aller acheter au marché. L'expérience, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vendre. Donc, on peut échanger et je pense que c'était très riche. Je suis très content d'avoir pu échanger avec les gens, d'avoir aussi d'autres panélistes qui sont des exemples en Afrique et vraiment, c'était un bon moment et je pense que Conakry a vibré. Le premier mot que j'ai envie de dire, c'est waouh. C'est ma première fois en Guinée et j'ai été impressionné par l'accueil et l'esprit des Guinéens. Très honnêtement, c'est un pays, je me suis sentie tout de suite chez moi. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois que je reviendrai. Je salue vraiment cette initiative. C'est vraiment important de pouvoir avoir ce genre de rendez-vous là où on peut échanger en partageant notre expérience, c'est sûr, mais aussi en apprenant des autres. Parce que moi, j'ai énormément appris de mes copanélistes. Et je me suis sentie vraiment honorée d'être avec un Youssou N'Dour, avec une Maureen Haïté qui a fondé une des plus grandes marques de vêtements prêt-à-porter africains, avec Barry Tahirou, fière championne locale donc guinéenne. Donc j'en ai appris énormément de leur cours, mais aussi j'ai été vraiment heureuse de pouvoir partager humblement le mien avec mes frères de la Guinée. J'aime beaucoup la Guinée et c'est maintenant que je comprends la phrase que les gens ont mise dans mes commentaires. La Guinée n'attire pas mais ça retient, donc je vais revenir.
Et j'ai vraiment aimé le public, les gens, c'était vraiment cool. J'aime bien le paysage et tout. J'ai pas eu le temps de vraiment visiter, mais les gens sont très gentils et ils sont accueillants. Et j'aime bien la ville. J'ai bien envie de revenir parce qu'on m'a dit qu'il y a les îles, j'ai vu des photos, j'ai pas eu le temps d'aller. Et je pense que c'est un pays qui a beaucoup de charme et beaucoup de potentiel. En somme, une conviction forte s'est imposée. L'Afrique dispose de leaders audacieux, dotés d'une culture de l'excellence, prêts à transformer ses potentialités en réalité. Et la Guinée, par son hospitalité, son dynamisme et sa vision, s'affirme plus que jamais comme creuset de cette transformation. Le Business Talk Afrique 2025 restera dans les mémoires comme un moment fort où la Guinée a brillamment porté la voie d'excellence et du leadership au service du continent. D'actualité également, J-2 de scrutin référendaire. Ce matin, le ministre des Affaires étrangères a reçu en audience les observateurs internationaux de la CEDEAO et l'Union africaine. Le ministre Maurice Sanda s'est aussi entretenu avec la coordinatrice résidente du système des Nations Unies autour de la finalisation de la participation de notre pays à l'Assemblée générale des Nations Unies. Makeme Donso. À peine de retour d'une mission à l'intérieur du pays, le ministre des Affaires étrangères reçoit d'abord la mission technique d'observation électorale déployée par la CEDEAO pour suivre le référendum du 21 septembre. La mission est là pour soutenir la Guinée dans le processus du référendum. À tous nos observateurs, nous allons donner des lunettes. Et sur place, ils vont nous remonter les informations ici à la salle de situation qui sera basée à Conakry. Donc sur la base de la remontée des informations, nous allons établir notre rapport sur la mission. Nous avons eu quelques petites difficultés à accorder nos violons sur la recherche de financement. Le chef de l'État a pris ses responsabilités. Il a dit, si nous avons déjà un programme avec la CEDEAO et nous sommes partants, s'il n'y a pas de financement extérieur, la Guinée, dans sa souveraineté, doit se payer les moyens pour tenir cette élection. Et c'est ce qu'il a fait. Ces élections se tiennent aujourd'hui grâce à l'engagement de la Guinée et remercier la CEDEAO pour dire qu'ici, elle ne trouve que des frères et des sœurs. Et ils sont à la tête d'une organisation qui nous appartient à tous. Après la délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, place à la mission de l'Union africaine. Ces observateurs internationaux promettent la transparence en priorisant la paix pendant et après le scrutin. L'Union africaine a dépêché cette mission, comme celle qui était arrivée il y a 2 mois, réitérer, réaffirmer la disposition de l'Union africaine à accompagner les autorités et le peuple guinéen pour un retour rapide, on ne dirait pas l'ordre constitutionnel, mais dans la famille africaine. Le chef de l'État a dit que tout ardent nos relations avec notre organisation de l'Union africaine, nous prenons aussi nos responsabilités nationales, souveraineté, pour pouvoir faire face aux dépenses, aux ressources financières, matérielles et humaines dont on a besoin pour ce retour à l'ordre constitutionnel. Je pense que très très bientôt, la Guinée va retrouver sa place dans le concert des nations et surtout sa place à l'Union africaine qui nous tient à cœur. Ce vote référendaire constitue une étape cruciale dans la vie politique de notre pays. Un vote qui coïncide avec la préparation de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Une rencontre à laquelle la Guinée finalise sa participation comme invitée, mais aussi en tant que pays président du groupe africain. Je vous l'annonçais dans les titres. Pour l'organisation de ce scrutin, la Guinée n'est pas isolée. Elle a accueilli ce vendredi un important nombre d'observateurs internationaux issus des organisations comme l'OIF, l'Union africaine et la CEDEAO. C'est la matérialisation de la volonté de la communauté internationale à un retour rapide de la Guinée en son sein à travers l'organisation d'élections libres et transparentes. Amadou Touré, Abdul Razak Souma. Ils sont observateurs internationaux des élections envoyés au compte des organisations internationales auxquelles la République de Guinée adhère, comme l'OIF,
Organisation internationale de la francophonie, l'Union africaine et la CEDEAO. Dépêché pour avoir les yeux sur le déroulement du scrutin référendaire du dimanche 21 septembre 2025. La République de Guinée a été un des membres fondateurs de notre organisation continentale. L'Union africaine a l'obligation d'accompagner ce pays pour permettre à ce que le pays revienne rapidement à l'ordre constitutionnel et retrouve sa place au sein de la grande famille africaine. Qu'il faut mettre tout cela à l'actif, n'est-ce pas, des autorités guinéennes. Et cela est encourageant. À peine sur le sol guinéen, ces émissaires des institutions citées plus haut et leurs homologues de la Guinée se retrouvent autour de cette session d'information et d'orientation sur le code de bonne conduite des observateurs. Il y a des règles établies par l'Union africaine, par la CEDEAO dans le cadre de l'observation. Donc quand vous venez dans un pays, vous devrez vous conformer à ces règles, mais également aux règles et principes établis. Donc on élabore toujours un code de bonne conduite, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et vous vous engagez à travers ce code de bonne conduite par une signature personnelle de chaque observateur. Cette observation de la part des différents observateurs internationaux fera qu'à la sortie des urnes, que les résultats que nous allons donner au peuple de Guinée seront des résultats les plus légitimes, les plus inclusifs, les plus transparents et les plus démocratiques possibles. Parce qu'il y aura le sceau, une visibilité extérieure pour garantir en fait cette transparence. En plus de ces observateurs nationaux et internationaux, la Guinée a ouvert ses portes aux médias internationaux, aux structures indépendantes dans le domaine de l'observation électorale, comme le WANEP, également des plateformes d'observation comme l'œil du citoyen. Tout ceci s'ajoute au réseau de médias nationaux pour une plus grande visibilité et de crédibilité du vote du dimanche. À Kankan, des membres des commissions administratives de centralisation des votes ont rempli leur capacité pendant 2 jours. Ils sont préparés par la Direction générale des élections quant à leur rôle et responsabilité pendant la consultation référendaire. De nouveaux engagements sont pris pour un scrutin libre et transparent. Explication Diamoukaba. À Kankan, la consultation référendaire du 21 septembre se veut rigoureuse. Autour de la table, des membres des commissions administratives de centralisation des votes pour une élection sans faille. Les actus nécessaires sont livrés. En toile de fond, la rigueur et l'intégrité. Au cours de cette formation, vous allez aborder le cadre juridique et réglementaire de la centralisation des votes, les documents électoraux, PV, feuilles de dépouillement, fiches de centralisation, les procédures de vérification et de validation des résultats, l'utilisation des outils informatiques de centralisation, le cas IGA, la gestion des cas litigés aux irrégularités et enfin le comportement éthique attendu de chacun. J'invite l'ensemble des acteurs devant intervenir dans le CACV de suivre attentivement cette formation durant les 2 jours car vous constituez un maillon essentiel de ce processus. Je vous invite d'observer au cours de l'accomplissement de vos actes respectifs et sur une neutralité dans vos tâches. La formation des agents du bureau de vote est un impératif pour l'autorité régionale qui compte veiller au grain afin de faciliter la tâche. Chers membres des bureaux de vote, je m'adresse à vous. Vous avez été choisis sur la base de vos compétences respectives, certes comme critères essentiels. Je vous demande donc de rester concentrés jusqu'à l'assaut final, afin que l'espoir de toute une nation arrive, aboutisse enfin, celui d'un retour à l'ordre constitutionnel. La Direction générale des élections s'engage à Nabaya à ce que les résultats soient honnêtes et crédibles. Elle invite les citoyens à s'acquitter de leurs devoirs dans la tranquillité et la paix. L'actualité nationale, vous le savez, reste marquée par la tenue du vote référendaire prévu ce 21 septembre à Bouquet. 148 agents des commissions administratives de décentralisation des votes, CACV, sont à l'école pour maîtriser des thématiques liées à la centralisation des votes. Il s'agit des magistrats et officiers d'état civil retenus pour la circonstance. Younoussa Tawel Kamara.
sont 148 agents des commissions administratives de centralisation des votes au compte de la région administrative de Boké à bénéficier de cette formation sur la méthodologie de centralisation des votes. C'est une initiative de la direction régionale des élections de Boké. Dans toutes les régions administratives, les commissions de centralisation appelées CACV ont été mises en place et ces commissions sont chargées de centraliser toutes les opérations de vote. Ces délégués qui sont composés des magistrats, des officiers d'état civil et aussi les représentants de la DGE dans les différentes communes partiront pour attendre la réception des procès-verbaux dès la fermeture des bureaux de vote sur toutes les villes du territoire. Chaque acteur, donc chaque membre de cette commission, sorti de cette formation, puisse être suffisamment outillé pour que le travail qui sera fait, n'est-ce pas, au niveau de commission, soit un travail solide, transparent, crédible. Le cadre juridique réglementaire, la composition des différentes commissions mises en place pour la réception des procès-verbaux, le strict respect des règles en la matière, la neutralité et la transparence dans le travail tout au long du processus électoral ont été largement abordés. Le département, la direction générale a émis beaucoup des arrêtés qui ont été démultipliés pour définir bien les règles de jeu en la matière, pour ne pas subir les pressions de qui que ce soit, que le processus que nous amorçons soit un processus crédible, accepté par l'Union nationale et internationale. La direction régionale des élections et toutes les autorités administratives de Boké sont à pied d'œuvre pour permettre à ces 596 519 électeurs enrôlés au compte de la région d'accomplir facilement leurs devoirs citoyens dans les 2214 bureaux de vote ce dimanche 21 septembre 2025. Scrutin référendaire, les opérations d'acheminement du matériel électoral ont démarré très tôt ce vendredi. 2 hélicoptères de l'armée de l'air sont mis à contribution pour faciliter le transport de ces kits et procès-verbaux dans toutes les régions du pays. Le point avec adjudant Abdulkader Kamara, correspondant de la presse militaire. La base aérienne principale de Conakry ce vendredi, 19 septembre. C'est le début de l'acheminement des procès-verbaux de centralisation du scrutin référendaire vers les régions du pays. Quelques heures après, les hélicoptères de l'armée de l'air sont à l'aéroport de Farana, en présence des autorités militaires et administratives de la côte urbaine. Ces matériels électoraux sont débarqués et remis au démembrement de la Direction générale des élections dans la région de Farana. Nous sommes à l'aéroport de Farana ce matin pour réceptionner les PV de 2 préfectures de ma région, à savoir Farana qui a 671 bureaux de vote et Kissoudiou qui a 672 bureaux de vote. Donc les PV sont arrivés dans ma localité vraiment dans les bonnes conditions. Ces matériels électoraux sont convoyés par les forces de défense et de sécurité. Sur l'ensemble du territoire national, le processus du scrutin référendaire bénéficie de toutes les dispositions pour sécurité et sa crédibilité. Le poste de commandement opérationnel de sécurité intérieure, avec ses cellules dans toutes les circonscriptions du pays, assure la sécurisation et la remontée spontanée des informations avant, pendant et après le scrutin. En termes de sécurisation, après la mise en place des mêmes postes de commandement au niveau des préfectures, élargis au niveau des sous-préfectures. Concernant les bureaux de vote, toutes les dispositions sont déjà prises. Les opérations d'acheminement des matériels électoraux se poursuivent. Les vecteurs aériens de l'armée guinéenne font la navette entre les régions pour déposer à temps et en toute sécurité ces matériels indispensables au scrutin référendaire du 21 septembre 2025. Quant au mouvement Alternative démocratique, il clôture une vaste session de formation destinée aux responsables de quartier et leurs bureaux dans 5 communes de la capitale. Plus de 700 participants ont été mobilisés pour renforcer les compétences des leaders locaux en matière de paix, de responsabilité citoyenne et de lutte contre la désinformation. Maïmouna Bella Diallo, Sadouba. À Conakry, le mouvement Alternative démocratique, MAD, boucle une vaste session de formation. Il remet des attestations aux chefs de quartier de 5 communes de la capitale ainsi qu'aux membres de leur bureau.
Certains bons citoyens doivent s'intéresser aux lois de son pays, surtout la mère des lois qui n'est rien d'autre que la Constitution. Si vous connaissez la Constitution de votre pays, vous êtes édifié et vous savez quels sont vos droits, quels sont vos devoirs, qu'est-ce que vous devez faire pour votre pays et comment vous devez vous comporter en tant que bon citoyen. Donc ça vous permet de participer ainsi au développement harmonieux de votre pays. Cette formation, entamée depuis plusieurs semaines, mobilise 770 participants. Elle renforce leurs capacités pour mieux accompagner les populations dans leur quartier. Je suis ébloui de voir qu'un mouvement de ce genre a préféré aller sensibiliser dans le plus profond de la Guinée, c'est-à-dire aller chez les élus locaux, comme les deux quartiers, pour pouvoir sensibiliser et transmettre une bonne information. Donc déjà, c'est une lutte contre la désinformation. Cette démarche intervient au lendemain de la campagne référendaire. Les électeurs se rendront désormais aux urnes le 21 septembre. Sur un tout autre plan, remise d'outils numériques aux lauréats de la région administrative de Farana aux examens nationaux 2025, à l'ambition du gouvernement à travers le ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique de promouvoir l'excellence dans l'univers scolaire dans notre pays. RTG Farana, Ibrahima Oulen Fofana, Silati Kourma. Dans la ville de Farana, l'Agence nationale du service universel des télécommunications et du numérique en soutien récompense les lauréats de cette région administrative. Il s'agit de 10 tablettes pour les lauréats de l'examen d'entrée en 7e année et 6 ordinateurs pour ceux du BEPC. Nous sommes ici pour honorer les brillants esprits qui ont fait la fierté de leur région aux examens nationaux 2025. La remise de ce kit n'est pas simplement une récompense. Ces outils sont une porte ouverte pour renforcer vos capacités à la... Chers lauréats, les outils numériques que vous allez recevoir ne sont pas seulement des récompenses. Ils sont avant tout des instruments d'apprentissage, d'ouverture et de créativité. Servez-vous-en pour approfondir vos connaissances. Ici, les efforts du chef d'État sont magnifiés par autorités et parents d'élèves. Cet acte fort du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique va contribuer à la performance des élèves dans l'univers numérique. Le président, aujourd'hui, il fait la jeunesse son cheval de bataille. L'éducation de la jeunesse à travers Simandou Academy, je pense la Guinée est sur la bonne voie. Je suis très content parce que ce qu'ils ont fait pour nous, c'est des choses sonores et qui poussent les autres à nous donner des outils informatiques afin qu'on puisse améliorer notre fonction et qu'on puisse mieux étudier, c'est une bonne chose. Dans ce lot important de ces outils numériques, 5 tablettes sont pour les lauréats de l'examen d'entrée en 7e année de l'enseignement général. Les 5 autres sont pour franco-arabe, 6 ordinateurs pour les lauréats du BEPC, dont 3 pour ceux du franco-arabe. Un mot de sport dans ce journal. Dakar abrite la première édition du championnat d'Afrique de patin football skating. L'équipe nationale senior de Guinée engagée dans ce tournoi a joué son match d'ouverture ce jeudi contre le Cameroun. Dans cette rencontre, les Guinéens ont montré leur technique de jeu sur patin devant plusieurs pays d'Afrique. Djibril Kamara est notre envoyé spécial à Dakar, la capitale sénégalaise. Première expérience, premier exploit pour les jeunes athlètes guinéens dans ce championnat d'Afrique de patin football skating Dakar 2025. L'équipe nationale de patinage à roulettes a fait 2 matchs, un nul et une victoire contre la RDC. On est tellement fiers de nous parce que c'est notre première sortie avec l'équipe. On est qualifié avec 3 points. Ça, c'est l'honneur porté à notre président de la fédération Daouda Ba. Se prépare encore pour affronter d'autres équipes. Donc, on remercie l'État guinéen. C'est une première fois comme ça que nous tombons comme ça avec vivacité. C'est un grand merci. On ne peut que remercier l'État. Je suis très heureuse et je suis contente de l'équipe. Ils ont vraiment joué, ils ont mouillé le maillot. Bon, là, on se prépare pour la Coupe du Monde qui tiendra à Dubaï. Et ça aussi, on se prépare pour ça.
pour bientôt. Je remercie le ministre des Sports et à son équipe. Nous espérons l'honorer avec la coupe, Inch'Allah. Ces exploits de l'équipe nationale de patinage à roulettes dans ce tournoi ouvrent une qualification de la Guinée à la compétition mondiale. Je remercie l'ensemble de nos athlètes, je remercie la fédération, je remercie le ministère en charge des sports, je remercie le général Mamadi Doumbouya. Grâce à lui, tout ça est devenu une réalité. Aujourd'hui, comme le ministre l'a toujours promis, il faut une option saine de la jeunesse. Vous avez vu la diversité, parce que nos athlètes, ce sont des ambassadeurs. Je les encourage beaucoup pour leur première sortie. Je pense que le meilleur reste à venir. Avec 4 points et leader de son groupe, la Guinée est qualifiée pour les demi-finales. CAN handball U17 dames, la Guinée fait match nul face à l'Algérie, pays hôte. Ce résultat lui permet de décrocher une double qualification à la Coupe du Monde et au challenge intercontinental des moins de 17 ans. Bintia Kondé, envoyé spécial. Contre à double enjeu car 2 qualifications étaient sur la table. Un ticket pour la Coupe du Monde et un autre pour le challenge intercontinental des moins de 17 ans. Une rencontre à la tactique et offensive de part et d'autre. Pas de calcul. Le mot d'ordre était donné pour figurer sur la liste des représentantes africaines. Cette volonté de maintenir son statut de mondialiste des 2 précédentes éditions vient appuyer le pressing guinéen accompagné de réalisme progressif. 16 buts partout est le score final qui permet à la Guinée d'obtenir qualification à la prochaine Coupe du Monde et au challenge intercontinental. Le match était vraiment tendu du coup. L'essentiel est qu'on est qualifié pour la Coupe du Monde, on est qualifié pour la demi-finale. Donc le premier objectif est déjà atteint. Après avoir atteint son premier objectif, le Sigil Cadet abordera les demi-finales avec une nouvelle ambition qui est celle de maintenir le cap, c'est-à-dire préserver son rang de 2e au classement africain, même si la course trophée reste aussi envisageable. On a joué contre l'Égypte et j'ai joué toutes les cartouches. Donc du coup, je pense qu'il y a la fatigue, donc j'espère qu'on va se rattraper demain, Inch'Allah. Il faut signaler que la Guinée jouera en demi-finale la Tunisie samedi 19 septembre 2025 à 15h, temps universel. En plus bref et en image, page noire, l'artiste Abel Diallo, le talentueux du groupe Black Nevadaï, a rejoint sa dernière demeure. Un symposium a été organisé pour lui rendre un dernier hommage à l'hôpital Ignace Dine. C'est en présence des parents, amis, sympathisants et les autorités, en l'occurrence le ministre de la Culture, que son âme repose en paix. Amen. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Elle se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous dis à très d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.